Mes chers invités, bienvenue. Je suis votre narratrice, celle qui vous guidera à travers les ombres et les mystères de Phantom Manor. Écoutez attentivement, car les murs ont des oreilles et les fantômes des secrets. Des secrets qui pourraient bien vous faire frissonner. Le vent hurlait comme un vieil homme mourant autour de Phantom Manor, faisant claquer les volets brisés. La nuit était sans lune, le silence de Thunder Mesa si épais qu'il en était angoissant. Martin, jeune homme trop curieux, se tenait devant les grilles rouillées. On disait que la mariée, Mélanie Ravenswood, errait encore, sa robe de noces jaunie, attendant son fiancé. Il poussa le portail. Le jardin était un chaos de mauvaises herbes et de tombes délabrées. Il sentit le sol vibrer légèrement, la mine maudite sous la montagne, disait-on. Dans l'entrée principale, une voix le fit sursauter. Vous êtes enfin là, le dernier invité. Ce n'était pas la voix suppliante de Mélanie. C'était un chuchotement profond, glacial, qui semblait venir du bois même du manoir. Martin leva les yeux vers l'escalier massif. En haut, une silhouette se découpait dans l'ombre, un homme grand, vêtu d'un costume poussiéreux et d'un chapeau haut de forme. C'était le fantôme lui-même, Henry Ravenswood, revenu d'entre les morts pour s'assurer que sa fille ne se marierait jamais. Il fit un pas en arrière. Le fantôme ricana, un son sec comme deux os qui s'entrechoquent. Vous êtes le fiancé rêvé, ou le prochain que je bannirai. Cela revient au même pour elle. Alors que le fantôme commençait à descendre lentement, il sentit une pression sur son bras. Il se retourna. C'était Mélanie. Elle était magnifique et terrible, ses yeux pleins d'une douleur éternelle, et elle tenait un chandelier dont la flamme ne vacillait pas. « Mon amour » murmura-t-elle, son souffle froid comme la pierre tombale. « Il t'a pris mes 4 autres prétendants. Mais toi, tu resteras avec moi. Pour toujours. » Elle sourit, et son visage, un instant radieux, devint squelettique. La robe blanche se déchira par endroits pour révéler la pourriture. Martin essaya de crier, mais le son se coinça dans sa gorge. Au même moment, le fantôme s'immobilisa au milieu des escaliers, levant sa main squelettique vers eux. « Tu n'échapperas pas à la malédiction, Mélanie. Tu resteras ma mariée éternelle. » Le sol se mit à trembler violemment. Dans le miroir du vestibule, il vit son reflet se déformer, son propre visage se couvrir de toiles d'araignée, son corps se vêtir d'un costume de mariée poussiéreux. Il était en train de devenir un autre fantôme prisonnier. Mélanie tira son bras, l'entraînant vers la sombre profondeur du manoir. « Viens, mon fiancé. Le bal va commencer. Et il ne finira jamais. » La porte derrière lui claqua, et Martin, maintenant un revenant hagard, réalisa que la véritable horreur n'était pas la mort, mais l'éternité passée à attendre un mariage qui n'aurait jamais lieu, sous le regard jaloux et moqueur du fantôme. Dans les catacombes, un rire résonna, et il rejoignit les 999 fantômes de Phantom Manor.